Bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit album en forme d'étoile. Donc j'avais fait ce tuto il y a très longtemps sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais envie de le refaire, mais version Noël. Et puis avec voilà, le refaire en fait. J'avais utilisé à l'époque des papiers voilà, lambda et tout ça, et là voilà, j'ai envie de le faire sur le thème de Noël. Donc il va vous falloir donc x7, il vous faut 7 rectangles à chaque fois de chaque. Donc moi j'ai galéré pour trouver des couleurs en fait où j'avais beaucoup de couleurs, parce qu'il y a des sachets qu'on achète, vous savez, où il y a plusieurs couleurs de papier, dans du jaune, du vert, du rouge. Le problème c'est qu'on a que 2 feuilles à chaque fois, et ça va être de rouges différents ou de verts différents, ou voilà. Donc si on n'a pas des blocs entiers de papier rouge, vert ou noir ou gris, enfin bon bref, c'est pas évident. Voilà, donc il vous faudra pour les grands, pour les plus grands là, donc moi les craft 10,5 sur 23. Donc je le redis parce qu'à chaque fois vous me redemandez un commentaire alors que je dis à chaque fois les mesures, mais bon. Alors donc 10,5 sur 23. D'accord. Ensuite, moi j'ai pris du vert puisque je n'avais pas de rouge. Voilà, qui sera un peu plus petit. Donc lui il fait 10,5. Donc à chaque fois ça fait 10,5. Hein, de toute façon sur 19. D'accord. Et les blancs, donc les plus petits, feront 15 cm sur 10,5. D'accord. Donc 10,5 à chaque fois et sur 15. 10,5, 23, 10,5, 19, 10,5, 15. Et à chaque fois il vous en faut 7. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, j'ai commencé à en plier un. Donc le premier, donc qui est à 23 cm, vous allez faire des plis à 11,5. Donc vous allez marquer vos plis à 11,5 pour les plus grands. Voilà, 11,5. Donc là, je ne me suis pas forcément préparée avant. On le fait ensemble. Voilà. Donc ça va être un peu long parce qu'il y en a 7 à faire, plus les 7 autres. 3 x 7, 21. Donc ça va être un peu long. Alors 11,5, vous marquez bien vos plis. Voilà. Si j'en prends 2, ça va pas le faire. 11,5. 11,5. Alors soit vous marquez vos plis ou soit vous pliez votre feuille en deux directement, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite vos papiers gris, ça va pas. Vos papiers verts qui font 19, vous allez faire un pli à 9,5. Donc 9,5 pour les papiers verts. Enfin, moi c'est vert. Après si vous avez pris orange, c'est orange. Donc 9,5 pour les papiers qui font 19. En fait, vous marquez le milieu à chaque fois de vos papiers, tout simplement. Donc 9,5. 9,5. Voilà. Alors je vous dis pas que là j'ai 3 tonnes de chute de papier avec ça, mais bon, on n'a rien sans rien non plus, hein, à un moment donné. Voilà, donc 9,5. Et pour le reste, donc mes papiers blancs, vous allez faire une marque à 7,5. Alors moi j'ai pris un papier blanc, vous pouvez prendre du papier d'un bloc de Noël où il y a déjà de la déco dessus. Là, ça c'est vous qui voyez. Donc 7,5. Alors c'est un album qui est assez simple à faire dans l'ensemble, mais voilà,
c'est long à faire les découpes, rien que les découpes en amont, là j'ai mis un petit moment, et j'ai surtout mis, je vous dis, du temps à trouver des papiers de couleurs que je pouvais avoir, surtout 7 rectangles. Donc là, on a tous nos pages d'album qui sont là. On va s'occuper d'abord des crafts. Donc vous allez tout simplement plier vos papiers craft en deux. Voilà, vous marquez bien vos plis. Donc là, les papiers craft, je les ai pris du bloc de chez Action où il y a les papiers blancs, les papiers craft et les papiers noirs. Et j'ai pris les craft les plus épais pour que l'album soit quand même assez épais. Voilà. Et après le papier blanc, pareil, ça vient du même bloc et j'ai pris les blancs les plus épais. Et après le papier vert, c'est un des blocs que j'avais, un bloc de feuilles que j'avais où j'ai réussi à couper 7 rectangles à l'intérieur. Et il est un peu moins épais que celui-ci, mais ça va faire l'affaire pour cet album. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus trop épais. Alors, donc, on plie en deux, on marque bien les plis. Et voilà. Donc maintenant, tout ce que nous allons faire, ça va être tout bête. Ça va faire comme quand on fait les albums, vous savez, hop, comme ça, là. On va coller tout simplement les pages les unes sur les autres, comme ceci. Voilà, tout bête. Tac, tac. On va coller tout simplement nos carrés ou nos rectangles, ce ne sont pas tout à fait des carrés, tout simplement les uns sur les autres. On met les plis un peu à l'arrache. Je m'étais un petit peu forée sur ce. Donc bah, tout simplement, on va prendre de la colle et on va coller. Allez, c'est parti. Donc vous allez tout simplement coller vos cartonnettes ensemble. Alors faites attention de les mettre bien tous dans le même sens et toutes alignées, bien sûr, comme d'habitude. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je pense que je vais en faire deux avec vous. Après je vais couper et je reviendrai une fois que j'aurai tout collé. Parce que là je vais juste faire un assemblage de cartes, vous voyez. Donc là, hop, vous venez, vous collez. Vous alignez bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Et voilà. On colle. On s'aligne. On va dire que le plus chiant, c'est de s'aligner, qu'on soit bien droit. Ce problème, c'est qu'après, si on n'est pas droit, bah, ça fait pas beau. Donc, je reviens une fois que j'ai fini de coller. Alors, donc ça y est, j'ai fini de coller. Donc là, j'étais en train de plier donc tous mes papiers pour que ça prenne moins de temps en vidéo. Déjà que ça va être assez long pour le scotch double face. Vous savez que le scotch double face et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous savez, ça fait les petits livrets comme ça fait habituellement en fait. Ben, tout simplement quand on les fait, vous savez, quand on fait nos albums comme ça traditionnels quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne.
Donc là, je vais laisser quand même assez bien sécher. Donc là, le but, ça va être que vous preniez, donc maintenant les verts, donc la taille qui est en dessous des marrons. Vous allez prendre du scotch double face. Voilà, et vous allez mettre du scotch double face ici et ici, sur les bords. Donc, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc, vous allez prendre... C'est pour ça que je vous dis, ça va être long. Donc, je vais vous en montrer un ou deux, et après, je ferai hors caméra, pour pas que ce soit trop long. Parce que vous savez que moi, je galère à enlever le scotch double face, que c'est une horreur. À chaque fois. Donc, je pense que je vais en faire un ou deux avec vous, puis après, je ferai hors caméra. Alors, hors vidéo. Là, on se colle ça. Donc déjà, si je galère à coller sur les bords. Donc, vous allez faire ça pour vos 7. Donc, vous mettez du scotch double face sur les bords de vos 7 cartonnettes vertes ou orange ou verte ou bleu, enfin ce que vous avez décidé de prendre pour le milieu. Moi je vous fais un thème Noël, après vous pouvez faire un thème de ce que vous voulez. Voilà, c'est pas gênant. Donc là je vous avais dit que je voulais faire un autre album, donc on fera un autre album, ce sera pas sur le thème de Noël, on va changer un petit peu. Alors donc vous allez prendre une cartonnette verte, vous allez essayer d'enlever, voilà, bon, vous voyez, du premier coup, la petite pellicule, voilà. Et le but du jeu, ça va être donc de prendre une des premières pages là que vous avez, vous allez venir coller donc votre papier vert au bord de votre papier marron. Donc là, il faut pas se louper. Vu que c'est avec du scotch double face, voilà, et vous vous collez au bord tout simplement, et avec l'autre page, donc vous allez avoir une page comme ça, vous allez vous coller au bord de l'autre côté. Donc pareil, il faut pas se foirer, bien au bord, voilà, comme ça. Donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. C'est bon, c'est ce qui va vous démarrer l'étoile en fait. Et il va falloir faire ça sur toutes les pages. Bah oui, ça pouvait pas s'enlever tout de suite. C'est pas possible. Voilà. Putain, plus ça colle au doigt. Vous répétez l'opération sur toutes les pages. Alors vous vous collez surtout, voilà, bien nos bords, bien alignés. Et pareil pour l'autre côté. Et voilà. Ok, vous avez compris. Donc moi je vais finir hors caméra et après on se retrouve une fois que j'ai fini. Voilà, donc moi j'ai fini de coller donc tous mes papiers verts. Donc je vous dis, après il n'est pas compliqué en soi, mais il est quand même assez long à faire par rapport au collage, voilà, etc., etc. Donc maintenant on va s'attaquer au papier blanc. Donc voilà, moi j'ai pris des papiers blancs donc qui sont unis. Alors donc soit, comme je vous ai dit, vous prenez des papiers qui sont soit déjà colorés ou comme ça, bah, vous n'avez pas besoin de faire forcément de la déco dessus, ou soit là comme les petits papiers blancs. Alors soit vous venez faire des petits tamponnages dessus pour décorer avec des tampons, vous voyez, de Action qu'on a déjà pour Noël, des petits sapins, des petites choses comme ça, ou alors après ben vous pouvez mettre aussi des dice cuts. Enfin voilà, après vous faites à votre convenance par rapport au dernier papier, en sachant qu'à la base c'est pour mettre des photos, donc après vous pouvez aussi mettre mettre les photos et décorer après, voilà, sur les petits sur les papiers blancs.
Donc, ben, la même chose, il va falloir mettre du scotch double face et venir coller en fait nos papiers blancs comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez les décorer, c'est peut-être mieux de le faire avant, parce que après, ben, ça va être délicat une fois que ben, vous aurez votre... vous voyez, déjà, on voit la forme de l'étoile qui commence à se former. Et le problème, c'est que si on ne décore pas, voilà, maintenant, on risque d'avoir des problèmes pour après. Alors, moi, je veux juste voir si j'ai de l'encre qui serait rouge. J'ai de l'encre verte, j'ai de l'encre noire, j'ai de l'encre rose, de la rose, après j'ai de la... je sais pas ce que c'est comme couleur ça. Oui, j'ai rangé mais pas tout. Là j'ai de la rouge mais je pense pas qu'elle fonctionne. Ah, j'ai peut-être celle-ci qui va fonctionner. C'est une des nouvelles. On va essayer de faire des petits tamponnages. Alors... ensemble, vite fait. Alors, qu'est-ce que j'ai en noir? Là, il faut que je cherche où j'ai mis mes tampons. Donc là, j'en ai. Donc là, j'ai des sapins. Après, j'ai ça. Je pense qu'il manque un tampon de Noël. Je vais vous dire que après j'en veux des pas très grands parce que la feuille elle est pas très grande non plus, donc on va essayer de pas faire des gros tampons. Donc là je vais faire hop, je vais essayer d'en faire quelques-uns mais pas tout avec vous au niveau des pages, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, vous voyez, vous venez faire des petites décos en fait sur votre papier, en sachant, comme je vous ai dit, que le problème, c'est pas le problème, mais il va y avoir, vous savez, des petites photos dessus, donc après, il faut pas trop en mettre non plus si vous voulez après décorer vos photos. Hop, alors je sors une lingette. Voilà, hop. Donc, je vais en faire quelques-uns et après... Alors, je vais tester le rouge que j'ai là. Voir s'il fonctionne. Maintenant, on va dire, je me méfie un petit peu avec les trucs de noces. Vu ce qui m'est arrivé la dernière fois avec Elia, maintenant, on se méfie. Alors, ouais, ça va être vraiment mini, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà, donc là je fais un petit sapin, un petit nœud. On va refaire un petit nœud de ce côté. Voilà. C'est juste histoire de mettre un petit peu de couleur sur nos papiers blancs. Donc après, comme je vous dis, je vais complètement déglinguer de ce truc. Comme je vous dis, après, le mieux c'est de mettre un papier qui est déjà décoré. Au moins, ben, vous n'avez pas besoin forcément de décorer derrière, à part vos photos. Donc, le tampon est vachement gros par rapport au pad d'encre.
Là, je vais en refaire un. Voilà, et ainsi de suite. Donc moi, je vais finir de tamponner un petit peu à droite, à gauche mes pages. Et je reviens une fois que j'ai fini. Me revoilà. Donc j'ai fait des petits tampons, on va dire vite fait, comme ça, voilà. Parce qu'après, en sachant qu'il y aura des photos, de toute façon, sur ces pages-là. Et bien, vous allez faire la même chose que pour les petits rectangles verts. Il va falloir tout simplement mettre du scotch double face tout simplement mettre du scotch double face, hop, sur toutes les parties et les coller comme on a fait pour les papiers verts. Voilà, tout simplement. C'est tout bête. Voilà, vous allez le prendre. Donc là, vu qu'on a fait les tamponnages, et eh bien, il va falloir essayer de se coller sur les mêmes... enfin, pas à l'envers, quoi, à l'endroit, tant qu'à faire. Donc, suivant comment vous allez avoir l'album, mais essayez de mettre les tamponnages de ce que vous avez mis à l'endroit. Alors, le but du jeu, c'est pareil. Vous allez vous coller bien au bord de votre carte verte. Voilà, hop. Et vous collez et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, là, on a la première branche, en fait, de notre étoile qui s'est faite. D'accord? Et après, une fois que ça s'ouvrira, on aura toutes les branches comme ceci. Vous voyez, c'est assez simple hein, à réaliser. Après, le plus long, c'est le collage. À la petite déco, après en soi, c'est pas vraiment un album qui est dur à réaliser. Alors, par contre, le premier, il me semble que j'avais pas pris les mêmes mesures. Là, j'en ai pris d'autres. On a plus d'espace là entre les papiers. Hop. Et la forme étoile, ça fait penser à l'étoile de Noël, hein, tout simplement. C'est une bonne idée cadeau, en espérant qu'on puisse l'offrir. Hein. Comme je disais tout à l'heure dans ma vidéo, vu qu'il y a Macron qui parle ce soir, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc moi je lance pas d'opinion, je lance rien, à part juste que s'il nous fait un confinement que les week-ends, je vois pas l'intérêt. Mais trop boulot de dos. Alors là, vous collez bien tous les bords. Après, c'est le plus long, ça à faire. Si vraiment vous voulez le faire à la colle, vous faites à la colle, mais il faut que vous ayez une colle qui soit à séchage super rapide, quoi. Parce que là, sinon, ça aura tendance à pas coller de suite et il va falloir que vous reveniez dessus à chaque fois. Allez, ça. Le dernier, j'aurais pu le faire hors caméra, en même temps vous allez me dire, vous êtes en train d'attendre pour rien du tout. Et après, eh ben, tout simplement, on va tout coller comme on a fait tout à l'heure pour les cartes vertes. Hop, hop, donc là j'essaie de me coller à l'endroit. Et donc vous collez, vous alignez bien. Tac, sur le bord. Et
Voilà, sur le bord. Et c'est parti, on va tous les faire. En espérant que ça rentre bien à la fin. J'ai toujours peur quand je fais des trucs comme ça, que ça, à la fin, que ça rentre pas bien. Alors si une fois qu'on a tout collé et tout, ça fait pas joli, ben, ça fout les boules. Alors, tac. Ensuite, là, voilà. Je vais essayer de prendre des... vu que j'ai fait des tamponnages en double, je vais essayer de pas les mettre forcément à côté non plus. Sinon, c'est pas drôle. Ensuite, il va falloir vous prévoyer du ruban. Donc, je ne l'ai pas prévu. Il faudra que j'aille le chercher. Parce qu'il va falloir après faire la couverture de l'album. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Donc, j'avais trouvé une encre rouge, mais elle n'est pas fameuse. Hein. Ça fait très pâle. Alors, ça, on se met à l'endroit. C'est parti. Tac. Tac. Donc là, il va falloir, donc je vous disais, vous préparez du ruban, un petit peu de déco pour la déventure, tout simplement, pour les pages de couverture. Et après, on a fini notre album. Et après, soit vous l'offrez, oulala, soit vous l'offrez avec déjà les photos à l'intérieur, ou vous l'offrez comme ça, et puis les gens ils mettent leurs photos directement dedans. Par contre, il est épais. J'aurais peut-être dû prendre, j'hésitais à prendre du papier un peu plus fin pour le craft, mais j'aurais dû prendre du papier un peu plus fin. Parce que du coup là, au moins celui-là il sera costaud. Après c'est le temps qu'il prenne sa forme. Voilà, et nos pages sont toutes faites, toutes finies, toutes belles on va dire. Et notre album étoile est quasi terminé. Donc là vous avez déjà la structure de l'étoile. Donc voilà, c'est un album que vous pouvez mettre en fait sur une table et vous voyez là, vu du dessus, vous avez vraiment la forme voilà, de l'étoile de l'album et autour, vous voyez, ça donne ça. Donc plutôt pas mal. Voilà, je me suis un petit peu foirée au niveau du vert, mais bon, ça se voit pas réellement. Donc là, on va s'attaquer en fait à ici. Donc le but du jeu, ça va être de mettre un ruban pour qu'il tienne fermé justement parce que il est très épais et qu'il tienne aussi ouvert quand vous allez l'ouvrir comme ça. Ici, on va mettre un ruban, comme ça vous l'attachez et au moins ça reste ouvert. Donc je vais chercher du ruban. Je n'avais pas prévu le ruban. Du coup, il est de quelle couleur? Il est vert, marron. On va prendre ça. Il est vert, marron, tout ça. Ouais, on va prendre un comme ça, je pense. Et après, donc pour la devanture, on va prendre. Alors, il me semble que j'ai un qui est déjà entamé. Vous voyez, j'ai rangé, mais je ne retrouve rien en fait. Ah mais non, j'avais tout dépensé. Bon, c'est pas grave, on va prendre des dice cuts qui sont là-dedans.
Et en devanture, on va mettre, si ça passe, en petite chute, ouais, on va mettre un petit peu de rouge comme ça, pour faire un petit peu de couleur à notre album. Voilà. Alors, donc soit vous faites un genre de cartonnette que vous découpez, là du coup on est à, je crois qu'on va être à 10 et demi, donc 10 et demi sur 11 et demi. Vous découpez une cartonnette que vous venez recoller en fait sur votre album tout simplement, ou soit vous venez découper directement un papier que vous collez dessus. Moi c'est ce que je vais faire parce que ben là j'ai déjà quelque chose qui est très épais. Si je rajoute encore de la cartonnette dessus, moi j'ai peur que ça fasse vraiment trop épais. Donc ce que je vais faire là, c'est juste que je vais découper ça en fonction de ça et voilà, le laisser comme ça. Donc du coup là on va mettre du comme ça. On va mettre du comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. Donc découpez quand même une bonne longueur pour pouvoir faire votre nœud. Donc il vous faut 2 morceaux de ruban. Comme d'hab, on va les coller, vous savez, au scotch double face. Et après, on va du coup coller notre papier déco dessus directement. Moi, je pense que c'est plus judicieux que de recoller un morceau de carton par-dessus. Donc là, vous venez coller un morceau de scotch double face. Hop. Vous venez coller votre ruban et après en face vous faites pareil. Voilà, après soit vous faites, alors attendez que je me plante pas si je fais dans ce sens là, si après voilà, c'est bon. Ça, après on aurait pu directement aussi faire passer le ruban là et on aurait eu aussi un ruban entier si vous voulez qu'on ne voit pas derrière non plus. Moi je vais le mettre comme ça tout simplement, mais après vous pouvez le faire passer tout le long derrière et quand vous allez fermer votre album, là vous aurez un petit ruban. Après rien ne vous empêche d'en rajouter un petit ici quand c'est fermé, comme ça au moins vous avez le ruban ici. Moi je vais laisser comme ça. Ensuite on va couper notre papier rouge pour décorer le devant. Donc j'ai dit 10 et demi par 11 et demi, donc du coup je vais découper un 10 par 11. Voilà, donc 11 par 10. Donc on vérifie qu'on soit bien. Et 11 par 10. Voilà, 11 par 10. Donc là, je décide de mettre du rouge parce qu'à la base, je voulais mettre du rouge à l'intérieur, mais j'avais pas ce papier. Et comme ça, on a vraiment, on va dire, toutes les couleurs en fait de Noël. Et là, je pense que j'aurais pratiquement passé. Il me reste que 2 feuilles. Ce bloc-là, après, on arrête. Alors, on va essayer de se mettre droit. Voilà, je suis à l'envers. Donc, le devant, il est comme ça. Donc là, je vais tout simplement, je vais venir coller mon papier déco ici. Vous voyez, ce sera tout bête. Alors, c'est pour ça que derrière, si vous voulez mettre un ruban, vous mettez un ruban. Mais j'ai peur qu'après, à l'ouverture, là, ça fasse pas forcément joli au milieu si on voit le ruban. Donc, je sais pas. Alors, ok, là, j'ai coupé une bonne longueur. On va faire un test. J'ai coupé un peu trop long, donc on va faire un test. Tac.
On va faire un petit test. Si on n'essaye pas, on ne saura pas. Hein. Et oui, on arrive à la déco. C'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Alors, je vais le mettre par là. Et l'autre, on va le mettre par là. Hop. Je vais faire un test. Si j'aime pas, bah, je l'enlève. Hein. Si ça se voit trop quand on ouvre l'album. Hop. Donc, je mets là. Il faut que je laisse un petit peu d'espace. Et quand ça ouvre, ça dit quoi? Ouais, on le voit, on le voit. Donc je le mets pas. Vous voyez, des fois, vaut mieux tester. Je préfère pas le mettre. Donc du coup, on vient coller notre papier rouge. Tout simplement. Après, si vous avez pris un papier plus fin, comme je vous ai dit, vous faites directement sur un bout de cartonnette, comme quand vous faites un album en fait. Et vous venez coller dessus. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Tac. Tac, 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 tac. Vous alignez bien au bord. Voilà. Hop. Et voilà, tout simplement. Et après, ben moi je prends les chutes, les dice cuts qui me restent de là. De ça qu'on avait fait un album, je crois, avec. Et du coup, ben, je vais venir utiliser ce qu'il y a là pour faire la couverture de l'album. Alors, j'ai eu un truc tout à l'heure qui me plaisait. Je vais pas le retrouver. Si. Je vais le retrouver, mais c'est pratiquement la dernière page. Donc, j'avais vu cette petite tasse là qui me plaisait bien. Tac, avec un, on va dire c'est un petit chocolat chaud avec le candy can. Hop. Voilà, donc ça me plaisait bien. Que je vais mettre ici. Ensuite, je vais récupérer ça. Alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il vous reste des petits dice cuts. Au lieu de faire des tamponnages comme moi j'ai fait en fait, au lieu de faire des tamponnages comme moi j'ai fait, vous prenez directement des dice cuts que vous venez mettre sur les pages blanches. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ishka, Ishka. Ah, ça ronfle, je vous dis pas. Ça profite de Merry Christmas. Ishka. Bidou. Alors, est-ce que j'ai assez de trucs? Et le mettre où? Ah, d'accord. Là, Ishka. Bidou, bidou, bidou.
Bon, je pense que j'ai assez de choses. Voilà. Alors, donc, c'est parti, mon kiki. Donc, moi, je vais mettre la tasse. Ishka, il est où le chat? Écoute le chat. Écoute le petit chat. Alors, ça, je vais l'utiliser aussi. Alors, je ne sais pas comment. Je pense que je vais mettre l'étoile. Alors, je voulais mettre l'étoile. Comment je vais la caser, elle? Comme ceci. Alors, j'aurais pu mettre une petite étoile qui va là. Avec la tasse qui va ici. Avec mon petit Merry Christmas qui va là. Et du coup, lui, comme ça. Il me manque un truc derrière. Il me manque un truc derrière. Alors, soit un petit morceau de washi, je pense que je vais venir caler derrière. Il me semble que ça serait pas mal. Ouais, on va venir mettre un petit washi derrière la tasse. Et je pense qu'on sera pas trop mal là, au niveau de la déco. Oh. Alors, un petit washi où il y a marqué ho ho ho. Voilà, qu'on va venir mettre comme ça derrière. Moi, je me préoccupe pas si c'est bien coupé d'un côté de l'autre. C'est du washi. C'est fait pour que ça soit voilà, mis un petit peu, on va dire, à l'arrache. Donc lui, j'ai dit que je voulais le mettre sur le côté. Voilà, comme ça, par là. Après, ma petite tasse, je pense qu'on va la mettre comme ceci. Il me semble que là, ça s'en va, ça. Ouais. Vous voyez, doucement. Ce sera plus joli comme ça. Voilà. Et donc, lui, on va le mettre. Du coup, l'étoile, je l'aimais bien. Et du coup, elle va me stresser. Vous savez que moi, des fois, c'est... Voilà, le plus long à chaque fois, c'est la déco. Alors, dites-moi, vous, comment vous faites pour la déco? Comment vous arrivez à savoir ce que vous allez mettre? Comment vous arrivez à vous décider? Je sais pas, parce que moi, j'ai toujours un petit peu de mal à... Vous voyez, à me décider ce que je vais mettre, en fait. Bon, non, ça j'aime pas. Hein. Je vais garder ma petite étoile. Je vais la coller. Ouais, moi j'ai toujours du mal. Alors des fois quand je vois les créas et tout, je me dis mais comment vous faites? Est-ce que vous galérez autant que moi à, je sais pas, à choisir ce que vous allez mettre, ou est-ce que vous, ça vous arrive, vous avez l'idée d'un coup d'un seul justement, ah ben voilà, autant que je monte la tasse. Vous avez des idées d'un coup? Est-ce que... Ouais, comment vous faites? Dites-moi en commentaire. Parce que moi, il y a des fois où... Alors, les commentaires, je les lis tous. Je réponds vraiment quand on me pose des questions. Je réponds. Mais après, voilà, je marque pas merci, merci, merci à chacun. Mais je vous mets un cœur, c'est que je vous ai lu et que... Voilà. Mais je lis tous vos commentaires. À partir du moment où vous avez un cœur dessus, c'est que j'ai lu. Après, peut-être il suffit que des fois j'ai pas le temps, mais 2 ou 3 jours après, j'essaye quand même de les lire. Ishka, lidou, bon, là, ça va faire trop de tulle. On va peut-être pas non plus abuser à en mettre des tonnes et des tonnes. Alors, le Merry Christmas.
on va venir le mettre en décalé comme ceci. Je vais mettre ma petite étoile verte. Alors, ouais, j'ai reçu un mail, on me disait, dans la vidéo, vous l'entendez pas, mais alors, des fois de trop, mais alors franchement, vous la verriez calée là. Ah, elle est pas malheureuse. Hein. Et j'avais envie, voilà, de mettre le Handmade Nord, bon, pas le Nord, Handmade. J'arrive pas à le dire en, je m'en étouffe en anglais. North Post. Hop, on le met comme ceci, juste derrière. Allez, je laisse le temps de coller. Hop, comme ça, ça me laisse le temps. J'essaye de ranger au fur et à mesure maintenant, que ce soit pas le bazar sur mon bureau. C'est quand même plus agréable pour travailler. Donc là, le temps que ça sèche, et je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois fini. Bon, après, j'ai pas fait une déco de foufou non plus, hein, c'est pas... Ah, on a du soleil dehors. Et voilà, donc, pour ma déco, voilà, comme ceci. Vous voyez, une petite tasse, des petites étoiles, Merry Christmas. Et le derrière, où il y a marqué... voilà, Pôle Nord, Handmade. Et donc, du coup, il se présente comme ceci. Donc, c'est pas un album que vous ouvrez hein, comme ça. C'est vraiment un album à poser. Voilà, comme ceci. Vous le posez sur une table et vous fermez directement avec un nœud ici. Vous voyez. Et là, vous avez votre étoile. Et vous avez donc vos pages comme ça. Voilà. Donc voici notre album étoile. Donc je suis contente, on l'a réussi. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous donnera des idées. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Bon, il n'est pas parfait, hein. J'ai des défauts. Il y a pas mal de petits défauts. Mais bon, il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Hein. Après, moi, comme je vous dis, je suis pas la pro et je m'en vante pas. Donc, il a quelques petits défauts où ça dépasse un petit chouïa. Mais bon, finalement, bon, ça ne se voit pas non plus énorme. Et le principal, c'est que j'ai réussi à faire ma petite étoile. Voilà. Bon, bah, écoutez, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller me faire un café. Je vous dis à plus tard. Scrapez bien, profitez, protégez-vous et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!